mettre en œuvre la réforme de la haute fonction publique au Quai d'Orsay. C'est une réforme de la haute fonction publique qui a été faite et qui ne singularise pas le Quai d'Orsay. Notre maison pense à elle, c'est bien normal, mais elle n'est pas singularisée et je me suis employée à le lui dire. Il faut donc expliquer mieux la réforme, expliquer aussi ce qu'elle représente d'opportunités, car c'est le cas, il y a également des opportunités pour les agents, et expliquer mieux, détailler mieux les garanties qui ont été obtenues par mon prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets importants, structurants pour notre diplomatie, les concours, les carrières, le droit d'option, le pouvoir de nomination. Souvent, ces garanties sont un peu passées sous silence ou ne sont pas appréciées à hauteur de ce qu'elles représentent parce qu'aucun autre ministère n'a obtenu de telles garanties. Et il y a eu, pour tout vous dire, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, également quelques contre-vérités. La mise en extinction des deux corps des ministres et de conseillers des Affaires étrangères ne signifie pas l'extinction des métiers et ne signifie pas l'extinction des carrières. Nous avons obtenu, au contraire, Jean-Yves Le Drian a obtenu que les agents qui servent ce ministère puissent continuer d'y exercer leur carrière tout le temps, s'ils le souhaitent. Nous avons aussi maintenu le concours d'Orient. Il sera donc possible, et c'était nécessaire, de recruter des spécialistes de zones sensibles. J'ai évoqué quelques-uns des dossiers qui nous occupent et qui troublent la vie internationale. On voit bien que ces spécialités restent tout à fait indispensables. Et puis, d'une façon générale, avoir des compétences multiples, avoir des agents aux talents divers, ça fait partie de ce qui fait la force de notre diplomatie. Vous avez bien voulu me rappeler, Monsieur le Président, qu'elle était une des meilleures au monde. La deuxième direction, et nous allons avoir notre discussion budgétaire bientôt, c'est qu'il faut réarmer ce ministère en termes budgétaires et surtout en termes d'emploi. L'enjeu est capital. On pourra citer des tas de chiffres dans nos conversations avec le ministère du Budget, avec un certain nombre de nos collègues, avec la Première ministre ou même parfois avec le Président de la République. Chacun peut trouver des chiffres à l'appui de sa démonstration. Mais je ne retiendrai qu'un. En 15 ans, et à périmètre constant, c'est important parce que les évolutions des périmètres dans le passé peuvent conduire à des effets d'optique fâcheux. À périmètre constant, ce ministère a perdu plus de 18% de ses effectifs, alors que les effectifs de l'État restaient globalement stables. Moins 18% de ses effectifs. Comment les agents de mon ministère pourraient-ils assurer des fonctions plus nombreuses, plus importantes, plus critiques, souvent, avec tant de personnel en moins? Ils l'ont fait, et encore une fois, il faut leur rendre hommage, parce que nous avons assuré ce service, y compris dans les crises, et chaque fois qu'il le fallait, vous voyez que le comportement des diplomates est exemplaire. Et des agents, même lorsqu'ils ne sont pas diplomates, sont exemplaires. Mais d'autres ministères n'ont pas fait cet effort. D'autres même, et je voudrais rappeler que nous sommes un ministère dit régalien, et je prends des points de comparaison avec les ministères régaliens, ont vu leurs moyens et leurs effectifs augmenter. Les armées l'ont fait, et c'était nécessaire. La justice l'a fait, et c'était nécessaire. La DGSE l'a fait, et c'était nécessaire. Pourrions trouver d'autres exemples. Nous avons fait, année après année, des efforts tels que ça nous amène aujourd'hui à la situation que vous avez soulignée, à la situation qui est l'objet de votre rapport, et qu'il faut dépasser en sortant par le haut, comme on dit, en suivant les 3 directions que je recommande. Celle-ci était la deuxième, elle est importante, et j'espère que dans la discussion budgétaire qui s'annonce, je pourrai compter sur la bienveillance et même sur l'appui de la représentation parlementaire. Désolé, pardonnez-moi. Une nouvelle crise s'ouvre. Troisième direction, merci beaucoup Emmanuel. Vous en avez entendu parler puisque vous êtes en contact avec les agents de notre ministère et en particulier avec les agents qui ont fait grève, qui se sont exprimés. Les assises ou les états généraux de la diplomatie. C'est une idée que j'ai faite mienne, qu'il faut maintenant que nous mettions en œuvre, parce qu'il faut réfléchir au-delà de
la technique, la consolidation des garanties, au-delà des questions de budget et d'emploi, il faut réfléchir à l'outil diplomatique dont la France et les Français ont besoin dans le monde d'aujourd'hui. Le dernier livre blanc remonte à 2008. Je me souviens d'avoir eu l'honneur de participer au travail qui avait été fait par le ministère sous l'égide d'Alain Juppé et de Louis Schweitzer. 2008, c'est déjà un peu loin derrière nous. Le monde a beaucoup changé et pour tout dire, il ne s'est pas simplifié. Et je pense que cet exercice, non seulement serait nécessaire compte tenu du malaise qui s'est exprimé le 2 juin, ou même avant le 2 juin, et traduit par cette grève du 2 juin, mais il est indispensable, il est salutaire, il est nécessaire pour nous tous. Je voudrais vous dire que nous aurons, dans cet exercice, besoin de votre regard, besoin de votre approche. Et donc je serai heureuse de vous consulter, de vous associer à ce travail de fond, si vous souhaitez vous-même être partie prenante. Sur le point particulier d'une des propositions que vous avez faites et que vous avez évoquées en introduction, Monsieur le Président, tout en précisant que je n'ai pas pu encore prendre connaissance aujourd'hui de votre rapport, qui est celui d'un avis que donneraient ou que pourraient donner les commissions des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, pour ce qui concerne le Sénat, des deux assemblées sur les nominations d'ambassadeurs. Je prends note de votre proposition, je vous en remercie. Elle posera, avant même toute réflexion sur les questions d'opportunité, elle posera une question de faisabilité juridique. J'aurai donc besoin de l'expertiser dans le détail et je me propose de revenir vers vous, bien évidemment. Comptez sur moi, je le ferai. Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le Président, je veux saluer la contribution qui est la vôtre.